On a déjà travaillé l'interprétation du document écrit lorsqu'on a lu le texte sur la forêt au Québec. Vous aviez le texte à lire, des questions et un croquis. On va donc revoir les différentes étapes que vous avez à analyser lorsque vous vous retrouvez devant un texte pour voir s'il est valide, s'il est bon. Pour cet exercice-là, on va utiliser un document tiré de Géo à la carte, donc votre cahier de géographie, le fascicule sur le territoire autochtone. La première étape lorsque vous vous retrouvez devant un texte à lire va être de regarder votre titre. Le titre va vous donner la plupart du temps le sujet du texte. Par la suite, on va aller voir le nom de l'auteur et quand il y en a une, sa fonction. On ne connaît pas toujours l'auteur, mais déjà quand vous le connaissez, vous savez une idée de qui c'est, de l'intention qu'il peut avoir derrière son texte. Quand vous ne le connaissez pas, la fonction peut vous donner une idée. Est-ce que c'est un texte qui vient d'un universitaire? Est-ce que c'est un roman? Est-ce que ça vient d'un journaliste? Donc, ça vous donne une idée un peu du point de vue ou de la posture que prenait la personne avec son texte. Dans ce cas-ci, ce serait le nom des auteurs du cahier. Ils ne sont pas écrits dans le petit extrait qu'on avait. Par contre, étant donné que c'est le cahier qui est utilisé, on peut supposer que c'est un texte fiable, un auteur fiable. Troisième étape, la nature du document. C'est quoi le texte qu'on est en train de lire? Un peu comme pour l'auteur, le but, c'est d'essayer de voir est-ce qu'il y a un point de vue, est-ce qu'il y a un biais derrière le texte qu'on va lire, donc un parti pris. Ici, c'est le cahier d'activité, donc un document dont le but est informatif. On veut aller chercher de l'information. Repérer la source et la date. En géographie, le but d'aller chercher la date est surtout de savoir si on a un document assez récent lorsqu'on se retrouve devant des informations politiques, devant des statistiques. Donc, est-ce que les chiffres sont à jour? Ici, on a un document de 2019, donc ce n'est pas un problème, ça va être des chiffres qui sont à jour. Si c'est plus vieux, il faut se poser la question, est-ce que l'information peut avoir changé depuis que le document a été écrit? On entre ensuite un petit peu plus dans l'analyse, déterminer le sujet principal de notre texte. Ici, on l'avait déjà dit, le titre vient nous donner le sujet, l'organisation politique décrit. Selon les textes, on va parfois avoir le sujet dans le titre, on peut l'avoir dans l'introduction. Dans d'autres types de textes, on va être obligé de lire une bonne partie du texte avant d'être capable de déterminer le sujet. Par contre, peu importe où il est placé, c'est toujours une question à se poser lorsqu'on se retrouve devant un texte à lire, de quoi ça parle, c'est quoi son sujet principal. Prendre en note les idées principales. Ici, vous pouvez tout simplement surligner les idées principales, les idées importantes. Donc, on veut faire ressortir ce qu'on doit retenir. Ça peut être en le surlignant, ça peut être en prenant des notes dans la marge, si le livre est à vous, bien sûr. Ça peut être en prenant des notes sur une feuille à part. Lorsque vous avez un seul texte, le but de ça, c'est de retenir les idées importantes. Dans une recherche, par exemple, où vous allez avoir plusieurs textes à comparer, là, ça va être de synthétiser. Donc, vos notes vont être un peu plus courtes dans le but de pouvoir mettre plusieurs sources ensemble ou de pouvoir comparer différentes opinions ou différentes sources. Regrouper les idées importantes. Encore là, selon le nombre de textes qu'on a, ce ne sera pas la même méthode. Si on lit un seul texte, comme c'est le cas ici, on va aller reprendre les éléments qu'on a notés, qu'on a surlignés, pour en faire un résumé. C'est ce que je vous ai fait dans le bas de la page en rouge. Par contre, si on devait se retrouver devant plusieurs textes, là, on va essayer de faire plutôt une synthèse. On va mettre les informations de différents textes ensemble. La tâche est un petit peu plus complexe. Par contre, c'est le même principe. Vous prenez des notes en premier et vous essayez ensuite de ramener ça ensemble de manière plus courte, donc plus synthétique. Dernière étape, lorsqu'on a plusieurs documents. Donc, mettre en relation ou comparer l'information. Ça touche un petit peu la synthèse en même temps. Donc, on va essayer de prendre l'information des différents documents et d'en faire un seul texte. Dans certains cas aussi, ça peut être d'essayer de trouver des textes complémentaires. Si on n'est pas certain de ce qui était écrit dans un document, on peut aller chercher des documents ailleurs pour compléter l'information. Il y a beaucoup d'étapes. Vous n'aurez pas toujours à faire toutes ces étapes-là. L'idée, c'est de prendre l'habitude de questionner vos documents, de voir qu'est-ce qu'on peut trouver comme information dans chacun.
Pour les 3 dernières diapos, je vous donne simplement des exemples de comment on peut noter et synthétiser des informations. Donc, je vous laisse les lire, je vous laisse regarder la manière dont j'ai pris les commentaires. Ce sont des exemples tout simplement de comment vous pouvez le faire.